Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame Marie de Hardre. À quelle fréquence les cellules du cerveau se renouvellent-elles? Elles se renouvellent pas. Elles se renouvellent pas, on les perd. À partir de 20 ans. C'est ce qu'on disait au moment où Madame Marie de Hardre nous a envoyé la question. Et j'ai lu depuis dans des publications très sérieuses Paris Match que... Gala, oui. Je crois que c'est Pif le chien. Une communication médicale selon laquelle maintenant il paraît prouvé que à partir de 40 ans et même plus tard, il y a un renouvellement pas chez moi, ça m'étonnerait. qui ne correspond pas à toute la déperdition, mais quand même que de nouvelles cellules, et ils expliquaient très bien d'ailleurs que ce sont des cellules qui arrivent à résumer le savoir de nombreuses autres cellules. Donc, si vous avez une cellule qui résume 1 million de cellules, peu importe que vous en ayez perdu 1 million, une seule suffit. C'est Voilà. génial. Nous sommes un ordinateur fantastique. Mais oui, inouï. Fabuleux. Alors, il disait dans Mais l'article où est-ce qu'on met la aussi- disquette Je vais te la mettre tout à l'heure. J'ai bien ma une disquette, idée, tu vas mais voir. ça va te faire mal. Hein. En tout cas, je sais où est le bouton. Et la petite souris, elle est là, la petite souris. Ouais, c'est plutôt un gros rat. Non, mais on est en train de s'apercevoir que sur le drôlement bien cerveau, foutus, quand même, nos hein, connaissances ont augmenté, grâce au cerveau d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que la mémoire se transforme. On a C'est une vrai. mémoire plus longue à partir d'un certain âge. Mais parce on se rappelle- qu'on peut se souvenir de plus de choses. Non, on a moins de mémoire. Quand t'as 10 ans, tu peux pas te souvenir de ce que t'as fait il y a 20 ans. Ouais. Bonjour docteur, je perds la mémoire. Depuis quand? Depuis quand, quoi? Et c'est vrai, quand vous dites je l'ai sur le bout de la langue, c'est que généralement la disquette est oui. défaillante. Oui, c'est Hein? vrai, c'est vrai. Non, c'est-à-dire Moi, quand qu'on je dis n'a que je l'ai pas... sur le bout de la Non, langue, je l'ai vraiment sur le bout de la langue. hein. Non, il faut que ça fasse le circuit de tout. C'est ça, il y a une recherche dans le cerveau et cette recherche est lancée, donc il faut le temps qu'elle arrive. Elle peut se faire automatiquement d'ailleurs. Bien hein. sûr, bien sûr. Oui, mais il faut quand même déjà avoir la base, il faut avoir le programme là-haut. Ah bah oui, Parfois, vous mettez des disquettes aux gens et puis c'est plat. ça s'affiche rien à l'écran. hein. Et le cerveau est comme l'ordinateur, il ne sait que ce qu'on lui a appris. Eh hein. oui. Ah, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi les gènes et les choses qu'on. Ah oui, Des espèces de l'inné. savoir. Ah oui, oui. Les dons, par exemple, le talent, ça, c'est Oui. quelque chose qu'on n'a pas encore très bien compris. La notion de D'où talent ça vient n'existe pas. Si, on sait maintenant que certains talents sont liés à certaines parties du cerveau. On ne sait pas pourquoi certaines personnes apprennent les langues plus que d'autres. C'est ou une question d'autres- d'éducation. c'est Non, pas- non, 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 non. Ah non, Il y a non, les non, deux. non, non, il y a des zones privilégiées Ouais. selon les individus. Absolument. Oui, et pourquoi également certaines personnes qui sont un peu particulières, comme par exemple les autistes, sont parfois des génies mathématiques. Voilà. Ah ben, on en apprend des Eh choses. ben, hein. dis donc. Moi, j'ai connu un mec qui était très doué pour jouer du trombone et ce con là n'a jamais acheté un instrument de musique. Il ne savait même pas, mais il était doué pour le trombone. Et ça, c'est con, on n'a jamais essayé. Ah oui. Voilà, c'était quelque chose qui fait Et il réfléchir. trombonnait bien pourtant. ça, Oh c'est- la pauvre, Ah, trombonnait comme une bête. Ah oui. Monsieur Bellemare. Bah écoutez, comment voulez-vous parler d'un monsieur Là- qui joue du trombone? Oui, bah là, ça laisse à penser Quoi donc qu'au lieu de matière grise, vous avez du mou de veau. là. Oh, écoutez, je ne vois pas. Pas partout. Je ne Ça, comprends pas du tout. Alors ça, je ce suis là qu'il pour dit, regarde. témoigner. Oh, le voilà à son tour qui fait le pan. Oh, bah alors, écoutez, la grande roue là-bas. Oh. Question de mythologie qu'envoie Monsieur Buisseret, celle de Charleroi. Selon la mythologie romaine, dans quel endroit Vulcain, dieu du feu, du travail et des métaux, avait-il élu domicile? Dans une caverne qui était. Dans les enfers. Non, il y a non, non. un Ah, endroit... dans un volcan, dans le Vésuve. Non. Alors, Avant, non. Pas dans le volcan, mais dessous, et c'était pas le Vésuve. C'était les- C'est L'Etna. 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 C'est Sous l'Etna. l'Etna. L'Etna, Bonne réponse de Macha Merrill et merci à Guy Montagnier. Question de Madame... Léon. Question de Madame Varin. Pourquoi Marcel Chevalier reçut-il en 1900... Boris. Je persiste. Pourquoi Marcel Chevalier reçut-il en 1981
une prime de 30 000 francs pour solde de tout compte du gouvernement de l'époque. Il avait été prisonnier à tort. Non, c'était pas quelque chose. C'était pas des dommages et intérêts. Non, c'était un salaire pour solde de tout compte. Quelle année que il avait quelle année? Nous sommes en 81 et l'année est importante. Est-ce que ça a un rapport avec la loterie nationale? Non. Parce que vous savez que très longtemps, la loterie nationale n'avait pas voulu investir les sphères pour tirer au sort les numéros et qu'elles étaient louées à une entreprise. C'est toi qu'elle se décide enfin. Oui, mais c'était pas par rapport à ça. Non, mais c'est... Mais c'est intéressant de l'avoir dit quand même. Marcel Chevalier. C'est par rapport à Mitterrand? Indirectement, François Mitterrand a été à l'origine du paiement de cette prime. Et encore une fois, je rappelle, pour solde de tout compte. Ah bah parce que il y a les bourreaux, enfin Exactement. C'était le dernier bourreau. C'était le dernier bourreau et l'abolition de la peine de mort lui avait fait perdre sa place. Bonne réponse d'Isabelle. Pas terrible, hein, comme solde. C'est pas lourd, oui, c'est pas lourd. C'est pas lourdingue, hein. C'était un hobby. Oui, surtout qu'il était un prix à la gorge. Ouais, il a fait la tête longtemps. Hein. Ah oui, ça sûrement. Ça a été un chômeur. Hein. Et depuis, on n'a pas créé d'emploi. Non, il fabrique des bâtons d'esquimaux. Il a une petite machine avec un couteau qui coupe des bâtons d'esquimaux. C'est une toute petite guillotine. Mais il a du boulot aux États-Unis s'il veut, au Texas. C'est un bourreau volontaire qui exécute au Texas. Ah bon? Je suis volontaire, je voudrais bien tuer mon prochain. Voilà un pays moderne. Il y a des oui, volontaires pour être bourreau et des présidents qui se font dans des bureaux et qui se font virer après. C'est vrai, voilà un pays moderne, le plus grand pays du monde. Oui. Parce que nous, dis donc, qu'est-ce qu'ils devraient être punis les nôtres alors, hein? Vache. Mais il sera pas... Non, il n'a pas été... Non, franchement, c'est grotesque. Mais c'est un homme qui a été finalement victime des femmes, quoi, parce que elles étaient comme les exécuteurs du Texas, elles étaient volontaires. Il y a pas une très jolie histoire dans une station-service. C'est pas toi qui nous avais raconté ça un jour? Ah oui, avec Hilary, là. Oui, Ah oui, si elle était belle, celle-là. Ah non, c'est pas moi ça. Ils s'arrêtent à une station-service, le couple Clinton, ils font le plein, et puis pendant que Clinton va pisser, ou se faire faire une... Par la pompiste, d'où son nom. Elle reconnaît le pompiste. Oui. Elle le reconnaît, ils ont été à l'université ensemble, et puis quand elle remonte dans la voiture, qu'ils s'en vont, elle dit à Bill, tu sais, j'ai rencontré un étudiant avec qui j'ai beaucoup flirté, on a même envisagé un moment de se marier. Et si je l'avais épousé, c'est toi qui serais à la pompe et lui qui serait président des États-Unis. C'est l'époque où on disait qu'Hillary avait fait le président. Elle était drôle celle-là. Hein. Oh non, écoutez, c'est pas la peine de venir chercher. Hein. Moi, je fais un effort pour en raconter. Vous en racontez une par an. Oui, et encore, on est obligé de fermer les portes du studio pour que le public s'en aille pas. Ouais. Alors, bon. Vous êtes vraiment mal placé. Et tu rigoles quand t'as le temps en plus au nôtre. Hein. De Madame Lecléry de Saint-Nectaire. Oui. Avant de donner l'ordre au peintre David d'exécuter la maquette du tableau de son sacre, Napoléon lui demanda qu'une personne qui n'était pas présente à Notre-Dame fût ajoutée sur le tableau. C'était sa maman, Laetitia Ramolino. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo mon Pierrot. Et pourquoi elle n'était pas là? Je sais pas pourquoi, oui. Madame Mère n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle n'était pas d'accord avec le mariage. Je crois que c'était pas très... Oui, elle n'était pas très... clair, oui. Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils? Oh, elle n'était pas très d'accord. Quand même. Hein. Elle n'aimait pas beaucoup Joséphine. Oh là là. Elle n'aimait pas Joséphine, non, peut-être. Ah oui. Non, elle avait ressenti en tant que femme que... Oui, parlez-nous de Laetitia. Celle-là, allez lui en faire non, voir. Elle avait tous ses disques, mais elle n'aimait pas la personne. J'ai deux amours. C'est pas celle-là? Question de Monsieur Sénac. Quelle femme, à la tête d'une armée, tenta vainement de s'emparer d'Orléans en 1652? Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Non. 1652. Diane de Poitiers. Non, attends. Oh oui, c'est Ah ça. là là là. Mais pourquoi pas? C'est ça, et Mireille d'Arc aussi. Ah, c'est la sœur de Jeanne. Elle a tenté plusieurs fois de s'emparer d'Orléans. Oui. En 1600, vous dites? 1652. Et je n'en démordrai point. Oh là, c'est une Française? Il y a qui chez nous comme roi? C'est une Française. Un nom bien de chez nous? Oui. Personnage haut en couleur et qui encourut les foudres du roi. Une de quelque chose? Une de quelque chose, ah bah oui. La duchesse de Berry? Une d'Orléans? Une duchesse. Mais pas de Berry. Elle était née d'Orléans, c'est vrai, mais elle portait un nom
Et d'ailleurs, elle a fait ensuite, contre la volonté du roi, puis avec son approbation, un beau mariage avec un grand serviteur de l'État. Elle s'est opposée au roi, dans un premier temps. Elle lui a fait des soucis. Elle porte le nom d'une grande ville de France? Non, mais d'une jolie rue de Paris. Ah bon? Alors, Passy, Longchamp... Il n'y a pas que dans le 16e qu'il y a des jolies rues. Non, mais je parle du nom. Bécheuse. On lui avait donné d'ailleurs un surnom, en plus de son titre. Titine. La pétroleuse. Non. La duchesse sanglante. Non, c'était une femme d'autorité, de tête. La duchesse de, dites-là. Il y a des questions comme C'est ça. un surnom qu'on lui avait donné avant son mariage. Ça. La pucelle. La pucelle d'Orléans. Avant son mariage. On a parlé de cette femme dès qu'il s'agit de la fronde. Oui, je sais bien, mais bien sûr, oui. Elle a fait beaucoup d'ennuis à cette époque-là au roi. Là, je pensais pas que c'est Louis XIII. vous trébucheriez. Comment? C'est Louis XIII ou Henri? Ah non, c'est pas Louis XIII. Là, on est 752. Combien? C'est Louis XIV. 1652. Ah, C'est Louis XIV. 1652, c'est oui, Louis XIV. Louis XIV. La duchesse de Navarre. Non, C'est pas une province, c'est une rue de Paris, on te dit. Oh. Il y a la rue de Navarre à Paris. Une Bah, rue il y a de la rue de Paris Paris qui est aussi. proche de la Comédie Française. Ça commence par un C. Saint-Honoré. Oh non, ça j'en ai assez dit. Bon. Un CD, un CD. Moi, je demande plus de lettres, parce que je veux pas ralentir dans le couloir. Mais bon, Voilà. Eh bien, mandat, applaudissements pour Monsieur Sénac. Qui doit d'ailleurs être le premier à s'étonner que vous n'ayez pas répondu à sa mais question. nous aussi. Alors, cette femme qui, à la tête d'une armée tentant vainement en 1652 de s'emparer d'Orléans, c'était Anne-Marie d'Orléans, duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle. Voilà. Ah, c'est elle. Et la rue Montpensier est à oui, côté bien de sûr. la Comédie Française. Oh là là. Question de Madame Chantereine. Dans quelle fonction reconnaît-on le grade de la personne à la couleur de son gland? Tout le monde à poil. Les huissiers. ah, les glands qu'ils ont au chapeau, Non, sur l'épaule. Bah, c'est... ils les ont où, leurs glands? À l'épée, ils les ont à l'épée. Non, c'est Au pas les... pommeau? Non, c'est... aux épaulettes. Non, c'est un... À la ceinture? C'est En un... dessous de la ceinture? C'est comme tous les glands, c'est au-dessous de la ceinture. C'est les Aux chaussettes? toréadors. Les Écossais? Les chaussettes des Écossais? Non, Les toréadors. non, C'est aux chaussettes ou pas aux chaussettes? non. Chaussures. Ah bon? Mais ils sont où alors? Si je vous disais à quelle pièce du vêtement, car bien sûr, c'est pas attaché au corps directement, si je vous disais à quelle pièce du vêtement, ce serait déjà une réponse. Aux chaussures, c'est? Alors, à la ceinture? Non, Au Les chapeau. pompiers. c'est pas la les pompiers. ceinture. C'est Non. pas la ceinture. La bretelle? C'est- À la braguette. C'est pas la bretelle, non. Un gland à la braguette. Est-ce de chez nous, en fait? C'est chez nous, bien sûr. Alors, C'est une parliez de la- écharpe? C'est une écharpe, et je me demande d'ailleurs si Le cette préfet. écharpe, elle ne se porte pas en Ah, ceinture. ce sont les mères et tout ça. Exactement. Oui, c'est Et ça, là, c'est oui. une ceinture, je crois. Oui. Ce sont Ah les oui. mères, Oui. c'est-à-dire que Oui, ils ont avec des glands de couleur. avec un argent gland en ou or, doré, oui. Oui, un c'est gland en or, c'est C'est le maire. c'est le maire. Adjoint. Un gland en argent, ça. C'est l'adjoint, c'est le c'est maire l'adjoint. C'est le Bonne maire adjoint. réponse de Pierre Belmont. Oui. Ah oui. Oh, mon gland d'argent, mon gland d'argent. Oh, écoute. Ah, ben je t'en prie, mon gland d'or. Viens rejoindre mon gland d'or. Oh, ben je t'en prie. Oh Dieu, mon Dieu, ils en peuvent plus tous les deux. Donc, mesdames, quand vous rencontrez un magistrat municipal, avant de lui donner son Tout de titre, suite, regardez demandez à son voir gland. son gland. Ah, ben ça, c'est évident. Question de messieurs Taquet et Indrich qui habitent Welkenrath. Oui. Pourquoi, à une certaine époque, l'homme a-t-il vu ses mâchoires et ses dents rapetissées? Parce que Parce qu'il a cessé de mâcher Il a la cessé viande de crue. se il a déchirer. commencé à Il a cuire. trouvé des outils pour Il a commencé- chasser. Le feu. Quand il a commencé Non. à cuire les aliments. Quand il a commencé à cuire les aliments, qu'il a découvert le feu. Bonne réponse de Machamil.
Ah bah oui, c'est J'ai que dit quand il a cessé de manger de la viande crue. quand il a découvert, c'est mieux. Pour manger, c'est mieux quand même. Oui. La vraie raison, c'est qu'il avait feu. découvert le feu. Oui, bien sûr. Jean-Jacques Hano l'a très bien Et expliqué. quand dans il son a film. redécouvert le congélateur, là, les dents repoussaient parce qu'il n'arrivait pas à décongeler. Mais c'est bien, Isabelle, vous avez là participé à l'œuvre commune. Bel effort, ça. Sauf les Esquimaux, en fait, ils continuent à... Ouais, à être sucé, oui. Ce sont les seuls qui préfèrent l'entracte à la soit le temps, projection. J'aime bien voir Macha rire. On sent que c'est pas tous les jours fête, hein. Oui, c'est vrai, il y a un côté comme ça. Moi, je vous ai. Bon, alors... Non, je voulais juste dire que les Esquimaux, ils mâchaient enfin, les femmes Esquimaux mâchaient les semelles des chaussons. C'est une précision dont tout le monde ne profitera pas. Les Esquimaux, est-ce qu'on n'a pas attendu s'enfermer dans le frigo? Reprends calmement, ma chérie. Je vous l'écrirai. Non, mais dites, essayez d'employer des équivalences, d'autres mots moins difficiles. Avec des M et des L. Les Esquimaux mâchouillent. Déjà, c'est une imprudence. ça. Il y a les semelles des grolles. Non, des peaux de renne. Les Esquimaux mâchent des peaux de renne. C'est une contrepétrie, ça. On dirait, hein, ça ressemble. Les Esquimaux mangent des peaux de renne et non pas. C'est un message de résistance. Alors vous vouliez dire qu'ils mâchaient quoi? Les femmes Esquimaux mâchent les semelles des chaussures de leur mari pour qu'elles soient bien molles le matin. Heureusement que c'est les chaussures, hein. Ah, je vois la scène. Mais Philippe, c'est ici que j'ai appris ça. Mais je vous assure, toute la nuit elle mâche. Et comme ça, le matin, pour pas que ça gèle, sinon elle gèle, je vous assure, et il peut plus rentrer dedans. Ils sucent les chaussures. disons. Les chaussures. Mais j'ai appris ça ici. Mais oui, bien sûr. D'où l'expression, les chaussures là-bas, c'est des pompes. Ils sucent les chaussures. Sinon, attendez, la semelle durcit pendant, gèle. Oui, et donc, oui. avant qu'il aille travailler, Tout ce qui est dur doit être sucé et mâchouillé. Ça, c'est connu. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas connu sans vous, ça. Les mâcheuses nocturnes de semelles avant que l'homme aille travailler. Regarde, les secrétaires de Clinton, c'était toutes des Esquimaux. Là. Sans exception. De Monsieur Parisot, comment appelle-t-on une soie peinte javanaise? Un batik. Un batik. Bonne réponse de Macha Merrill. Question de Monsieur Pasquale. Dans l'Antiquité romaine, qui avait le droit de ceindre la couronne rostrale? il y a 3 mots que je comprends pas déjà. On n'est pas arrivé. Hein. Vous pouvez dire dans une autre langue ou... Ceindre la couronne rostrale. C'était C'est quoi une une couronne distinction qui était accordée à un soldat qui était l'auteur d'une certaine performance. Un certain nombre d'ennemis tués. Non. Une distance parcourue. Des choses sportives, Non. presque, non? Faut se souvenir de la signification du mot rostre, Ah oui, bah ça, faut se c'est souvenir. justement- que vous Faut rencontrez même- sans faut doute même- pour la première fois. Le rostre, non. Il y avait l'épée la plus longue. Il a été à l'extrémité de ses forces, à l'extrémité de. Ah non, il était le plus loin dans le territoire ennemi. Non. Mais c'est l'extrémité de Il était quelque au chose, le confin rostre. du- Non. au Oui, mais confins vous du devriez pays. savoir de quoi c'est l'extrémité, le rostre. Notamment de certains mammifères marins, bon. Alors, pas seulement les mammifères marins. De la mer en elle-même. Non, quelque chose qu'on trouve sur la mer. Le bateau, un bateau. bateau. Oui, Donc il oui. était Il était le- Et en la- avant. Il À était l'avant celui du qui bateau. avait découvert, qui avait vu le premier quelque chose, qui avait. Alors, il avait été le premier, mais pas à voir. À éperonner. Non. Non, à débarquer. À débarquer, à poser Oui, le le pied pied à la mer. sur un navire ennemi. Ah oui, d'accord. Bonne réponse de qui voudra.
Je me présente, Pierre qui voudra. Nouveau surnom que j'ai adopté pour la radio et la télé. Question de Monsieur Lucas. Quel journaliste au service du New York Herald fut envoyé en Afrique à la recherche de Livingstone qu'il retrouva? Stanley. D'où le célèbre... Monsieur Livingstone, je suppose. Ah oui. Bon, vous auriez pu le dire dans la langue... Dr. Livingstone, I presume. Voilà. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale masculine. Est-ce que vous vous souvenez des prénoms de Stanley? Très honnêtement, non. Archimède. On dit toujours Stanley Livingstone, mais c'est vrai que... Pourquoi vous me demandez pas, moi, si je m'en souviens? Oui, vas-y, toi. Pourquoi ça vous fait rire? Bah, vas-y, toi. C'était... Allez, vas-y, dis-le. Non, Alors- non, mais non, c'est pas C'est plus pas que vous Irving? faire. Il y avait pas Irving? Non, John Roland Stanley. Mais Et Livingstone? chambre, Chambre. on dit toujours la chambre et le living. Je sais plus comment il s'appelle. Mais enfin, ça, c'est pas sur mon carton. Hein. Monsieur Blavier de Liège demande, dans la religion hindoue, qu'est-ce qu'un avatar? Un mot auquel, d'ailleurs, nous donnons un... Un démon? C'est un démon? Non, nous donnons un sens différent. Un péché. péché? Un péché. Non, Un enfant qui est pas... non. Non, ça c'est un bâtard, c'est pas un Oui. avatar. Ça n'a aucun rapport avec le sens hindou. français? C'est un moindre mal. Ah, un Non, avatar non, que jamais. non. Je vous rappelle que nous sommes dans la religion hindoue, donc Oui. ça correspond à quelque chose précis. Est-ce que c'est un être humain qu'on appelle ainsi? Non, C'est un membre? non. C'est un animal? Une arme? Est-ce une arme? C'est lié à Vishnu, qui est la divinité hindoue. À vos souhaits. Ou la paix, Vishnu la paix. Vishnu est un dieu qui a une histoire, quoi. Bah oui. Et il a eu des ça a à voir? avatars. Il a Ah, eu c'est des les, avatars. c'est les travaux de Vishnu, comme Non. les travaux d'Hercule. Non, c'est pas des travaux. Non. Mais on se rapproche. Là, ce sont des pénitences. Ce ne sont pas des pénitences. Ce sont les vies précédentes. Les vies. Alors, Les réincarnations. les réincarnations de Vishnu, ce sont les avatars. oui. Très bonne réponse de Machamé. Il y a quand même un certain rapport avec les avatars. Oui, oui, Eh mais oui, parce que si lointain. vous vous Oui. réincarnez en crapaud, c'est quand même un avatar. Non, parce que nous, c'est dans le sens de mésaventure. Oui, c'est ce que je dis. Et si tu te réincarnes en clown, c'est en avatar. C'est pas pareil. Et je voudrais appeler votre attention sur la dernière citation que nous a envoyée Mademoiselle Fritz, parce qu'elle est succulente. Pas Mademoiselle Fritz, Ah, hein, là. si, aussi. Alors qu'une femme lui demandait « Comment trouvez-vous mes fesses ?» qui a répondu très facilement. Ah, c'est ravissant. Oh, bah attendez, c'est Coluche qui a dit ça. Non, ou Non, non, c'est. Marilyn Monroe? Non, c'est un homme, c'est un homme. Un homme, bien Oui, sûr. oui. Ah bah oui. Marx. C'est un Français ou pas? Un Français. Vous dites un Français? Il est mort? Non. Oh, Dard. Ah, c'est un gros. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, merci. À la prochaine.